Bonjour, nous sommes toujours au Computex sur le stand de Cryory. On va faire un petit tour des produits. Alors là on commence avec le R1 en Universal Ultimate. On connaît déjà, le test a du retard, on le sait, on doit changer notre processeur. Mais on voulait surtout vous présenter des nouvelles couleurs qui passent plutôt bien, ainsi que sur le sien. Alors à savoir que les couleurs ne sont pas définitives. Pour l'instant on reste sur du blanc, ce ne sera peut-être pas mis en commerce. La marque qui réfléchit, mais il ne faudra pas être pressé. Ensuite, le H5 avec un format, on va dire, râpe à fromage d'un seul côté, puisque sur l'arrière, nous sommes sur des ailettes plus classiques. Le but étant tout simplement d'accélérer le flux d'air à l'intérieur, puisque c'est un ventilateur slim qui va être utilisé afin de ne pas bloquer la mémoire. Là encore, on reste sur du blanc en plastique, le métal bleu au-dessus par exemple, on oublie. Pour l'instant, nous avons 4 caloducs de 6 mm avec format excentré, on l'a déjà dit, c'est pour ne pas bloquer la mémoire. La version finale, c'est celle-ci, la finition est bonne. En termes de tarifs, on sera bien en dessous de ce que nous connaissions avec le R1. On passe rapidement au ventilateur avec le RIMS Serifan. Donc on peut le voir, il est en kit, c'est tout à fait normal en fait. Le ventilateur pourrait être entièrement modifié, c'est-à-dire que sur ce 120 mm par exemple, on pourra acheter un moteur en fluid dynamic bearing ou en ball bearing, peu importe, il y aura, on va dire, de tout. Et pour les pales, pareillement, là nous avons quelque chose de plutôt simple, on pourra partir sur du plus agressif, du plus silencieux. Il y aura absolument de tout. Alors là, pour la disponibilité, pareillement, on prend le temps, il y a un brevet, ça se développe tout doucement. Fin d'année peut-être, sinon début, milieu d'année prochaine. Forcément, ils veulent faire ça pour les fêtes, mais ils préfèrent prendre leur temps. Là, nous avons le H5 dans un petit boîtier fractal. Nous avons le petit frère en 92 mm, nous allons en parler un tout petit peu après, toujours dans un boîtier fractal. R1. Là on passe chez Inwin avec les C1 et le H5. Là il y a une comparaison entre du water et de l'air. Donc on revient ensuite sur le H7. Celui-ci par contre est en noir. Le ventilateur n'est pas encore définitif. Nous sommes toujours sur du mock-up. Pareillement pour le radiateur, mais la finition est bonne. On peut le constater, encore une fois, la base est excentrée. Ce qui permet sur cette petite carte Asus de ne pas bloquer la mémoire malgré le ventilateur de dimension classique. Et enfin, le petit frère, tout sexy, en 92 mm, avec deux caloducs, encore une fois, la base totalement excentrée afin de ne pas bloquer la mémoire. C'est un peu le cheval de bataille de la marque, on ne bloque pas la mémoire, et ce n'est pas une mauvaise idée, d'autant plus que sur l'arrière, ça permet de s'approcher du ventilateur en extraction sur le boîtier, selon le modèle bien entendu. Sur le H5 ça le fait un peu moins. C'est tout ce qu'il y avait à voir chez Cryory, on vous dit à bientôt.